Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis hyper content de faire. Voilà, ça fait très... Enfin, ça fait très longtemps, non. Ça fait déjà quelques jours que je patiente avec impatience, ça veut rien dire, je crois, pour faire cette vidéo. Voilà. Oui, j'ai des nouvelles lunettes, voilà, pour ceux qui n'avaient pas vu. Je suis en pyjama parce que je sortais de la douche et je voulais la faire. J'étais tellement pressée de la faire que. Bah voilà, j'ai pas attendu d'être demain où j'étais habillée, gna. Non, je la fais maintenant. Maintenant. Ah oui, donc, comme vous avez. Parce que depuis. Depuis le début de la vidéo, j'arrête pas de vous dire que je suis pressée de la faire. Je n'ai toujours pas dit ce qu'on allait faire. Mais je pense que vous avez dans le titre. Là, en fait, je vais faire un démêlant lustrant pour les crins des chevaux. Voilà, je vais dire, vrai, tu le fais dans une raison. J'ai une bonne raison. Voilà, je fais l'équitation, ça y est, je fais mon premier cours samedi. Donc du coup, je me demandais si on pourra en appliquer. Je vais vous montrer ce qu'il fallait, mais après, voilà, donc ça fait déjà longtemps que je parle. Et du coup, moi je vous laisse avec les ingrédients qu'il faut. C'est parti. Alors, pour les ingrédients, vous aurez besoin d'un citron ou alors de citron en bouteille. Enfin, pas du sirop de citron, mais vous voyez, du citron en bouteille comme on achète pour le poisson, voilà. Et d'huile d'olive. Donc, c'est dans une bouteille de Jack Daniel, ne vous en faites pas. C'est de l'huile d'olive, c'est juste parce que je crois qu'on l'a fait nous-mêmes, ou je sais pas quoi, ou alors on vide là-dedans. Mais c'est de l'huile d'olive. Voilà. On a également besoin d'eau, mais ça, j'ai recherché au robinet. Donc, voilà. Alors, ensuite, en termes d'ustensiles, vous aurez besoin d'un verre doseur, d'un presse-citron, donc peu importe si il est manuel ou électrique, voilà, on s'en fiche, mais moi il est manuel. D'un entonnoir, donc voilà, moi il déplie comme ceci. Pour couper le citron, vous aurez besoin d'un couteau, donc faire très attention. Et j'ai pris une planche pour le couper pour pas abîmer la table. Et aussi, très important, vous aurez besoin d'un spray, d'un vaporisateur. Voilà, donc par contre, avant, il faut bien le laver. Voilà, il ne faut pas qu'il reste de produit dedans, sinon le produit mélangé à la préparation qu'on fait, à mon avis, c'est pas trop très bon pour les chevaux. Voilà. Et du coup, bien le laver quoi. Alors, donc, pour commencer, on va mesurer 2 doses d'eau. Donc, moi, mon vaporisateur il fait 200 ml. Donc, pour savoir la quantité que vous devez mettre, vous faites la dose de votre vaporisateur. Donc, moi, c'est 200 ml divisé par 5. Et pour 200 ml, ça vous donne 40 ml. Donc, du coup, il va falloir mettre 80 ml d'eau. Je vais chercher ça et je reviens. Donc, voilà les 80 ml d'eau. On voit pas trop bien. Donc, je vais prendre mon entonnoir. Hop. Surtout quand je l'ai fait parce que c'était trop long. Donc voilà, j'ai réussi. Pour ma part, le bidule de l'entonnoir était trop gros par rapport au trou du vaporisateur. C'était exactement le même. Du coup, j'en ai mis partout. Je dois recommencer. Et du coup, j'ai pas utilisé l'entonnoir. Et ça a été beaucoup mieux. Voilà. Après, ensuite, il va falloir dans le verre doseur, je vais mettre ça là-haut parce que sinon je vais faire une catastrophe. Dans le verre doseur, mettre 2 doses d'huile également. Donc, entre autres 80 ml. Hop. Donc, voilà les 80 ml d'huile que je vais rajouter à l'eau. Donc voilà, j'ai mis, vous savez bien que l'huile ne coule pas, enfin ça reste au-dessus de l'eau. Donc du coup, c'est au-dessus de l'eau, ça va faire 3 trucs, ça va être trop marrant. Alors, après, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, maintenant, on va mettre, attendez, je vais placer ça parce que je vais
va mettre une dose, donc 40 ml de jus de citron. Donc je vais couper mon citron en deux et je vais le presser. Voilà, donc vu qu'il y avait un tout petit peu d'huile au fond. Enfin, attendez. J'en ai mis un tout petit peu plus, donc franchement un citron comme le mien suffisait largement parce que vous voyez bien qu'il m'en reste un petit peu. Donc je vais venir verser ça. Donc je vais juste remettre dans le bidule pour bien verser parce qu'il y a un truc. Je retrouve quand c'est versé. Alors voilà, franchement si on a la lumière ça fait beau. Donc attendez, je vais essayer de le mettre en dessous d'une lumière. Donc on entend la télé, je suis désolée, c'est pas très grave. Hein. Tant que vous m'entendez bien moi, ça va. Donc c'est terminé, franchement, c'est très simple à reproduire. Normalement, ce que je vous ai dit, ce qu'il fallait, vous avez ça. Enfin, normalement, habituellement, on a toujours ça chez nous. Alors, pour que ça sente meilleur, on peut rajouter des huiles essentielles, mais j'ai entendu que c'était pas très bon de rajouter ça. Ou si on veut en mettre, c'est vraiment pas beaucoup, 2 à 3 gouttes, pas plus. Voilà, donc là, on va mélanger. Et puis, bah, avant chaque utilisation, il faudra mélanger. Donc, j'espère que ça va pas couler. Donc voilà, ça fait un mélange, un liquide jaune. Donc j'ai bien mélangé, enfin secoué. Donc vous voyez, ça remplit pratiquement la totalité de la bouteille. Puis quand vous avez pu, vous recommencez et c'est vraiment très simple. Donc du coup, je vais garder la recette, donc, parce que j'avais écrit avec moi si un jour je dois en faire pour pas oublier. Sinon, je vais voir la vidéo que j'ai regardée pour savoir ce qu'il fallait faire. Donc c'est un peu le cirque, je vous le cache pas. Voilà. Mais bon, on va nettoyer, ranger tout ça et voilà. Donc n'oubliez surtout pas, mais surtout pas de mélanger avant chaque utilisation. Moi je vais juste aller mettre une petite étiquette, je reviens. Donc, attendez, je vais coller l'étiquette. Donc j'ai écrit des mélans pour crins de cheval. Ouh, du coup faudra que je l'emmène quand j'irai à l'équitation pour démêler les crins de mon poney. Je vais juste sentir l'odeur. Attendez, pour voir. Bah écoutez, en fait ça sent beaucoup l'huile d'olive. Moi je trouve pas qu'il y a besoin de mettre des huiles essentielles dedans. Parce que l'huile d'olive ça pue pas non plus. Donc voilà. Puis l'odeur des crins des chevaux on s'en fiche un peu. Donc vous voyez, après ça revient comme ça. Ça revient jaune en haut et un peu transparent en bas. Enfin, pas transparent, c'est pour ça qu'il faut mélanger à chaque utilisation. Sinon bah l'huile se met d'un côté et le restant de l'autre. Et du coup, il faut bien mélanger pour bien que la préparation fasse son effet. Donc, je testerai ça. Et dans la prochaine vidéo, quand j'aurai testé, dans la prochaine vidéo que je ferai après que j'ai testé, je vous en dirai des nouvelles si j'y pense. Donc, si je ne l'ai pas dit dans la vidéo, voilà, enfin, vous m'avez compris. Il faudra me le dire. Voilà, donc je suis vachement contente de l'avoir fait. Je vais ranger tout ça, puis c'est tout. Puis si la vidéo t'a plu et que tu veux plus de DIY, par exemple pour faire un anti-mou, je sais pas quoi, et ben je t'invite à mettre des likes, à me dire en commentaire et de partager la vidéo. Moi, nous allons jouer. Plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans la prochaine DIY, dans une prochaine vidéo, dans un prochain vlog. Et j'ai très hâte d'en faire une de tout ça. Bisous.